Georges, t'as entendu? Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu? Quelle heure est-il? Oh, ne me dis pas que t'as pas entendu. Si j'ai entendu que pour la 5e fois, tu me demandes si j'ai entendu. Georges, j'ai entendu des pas là, derrière la porte. Des pas? Quels pas? Des pas qui couinent, puis qui crissent, puis qui requinent. Qui recuit? Ouais, comme s'ils se reprochaient d'avoir crissé. Et puis après, ils ont hésité entre crisser et couiner. Ah tiens non. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont couiné! Oh. Et c'est pour ça que tu me réveilles à 3h30 du matin? Pour des pas qui couinent? Georges, crois-moi, un pas qui couine, c'est un pas qui a quelque chose derrière la tête. Marie-Gisèle, les gants et mouflons fabriquent des escarpins, mocassins, bottes et souliers à semelles double piqûre depuis que la poulaine n'est plus à la mode, c'est-à-dire depuis Louis X le hutin. Bien. On m'appelle tous les jours pour résoudre les problèmes de pointure des grands de ce monde. Je suis capable de reconnaître à 100 mètres, les yeux bandés, une chaussure qui plisse, qui coince, qui craque ou qui baille, une pantoufle qui souffle ou une espadrille qui braille. Or, c'est quand même pas à moi, Georges Ganté-Mouflon, que tu vas apprendre si un pas a quelque chose derrière la tête ou non. Georges, ça recommence. Cette fois, ça craque pouit. C'est très inquiétant. C'est ma ruine que tu veux, Marie-Gisèle? Enfin, Georges, t'es sourd ou quoi? Ça sent le patibulaire à planer, fais quelque chose. Réponds-moi, c'est ma faillite que tu veux? Tu sais pourtant à quoi tient la réussite de la chaussure Ganté-Mouflon? À mon sommeil. Si je dors pas, je chausse mal, et si je chausse mal, j'en dors pas la nuit. Et en un mois, c'est la crise, le crack. Mais enfin, qu'est-ce que tu préfères, la crise, le crack ou la vie? Puisque je te dis qu'il n'y a personne derrière cette porte. Et qu'est-ce qui craque pouit depuis 10 minutes? Oh, mais je sais pas, un chat, un rat, le chauffage. Georges, le chat miaule, le rat gratte et le chauffage goûte. Alors c'est peut-être notre voisin, Monsieur Siphon du bar. Enfin, tu sais bien que Monsieur Siphon du bar est beaucoup trop poli pour craque-pouiter, surtout à cette heure-là. C'est dans ta tête, Marie-Gisèle, hein? Dans ta tête. Et dans la tienne, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu vois rien, t'entends rien, tu lis rien, même pas les journaux. Si tu lisais au moins les journaux, là, au lieu de vivre dans les pieds des autres, tu saurais que depuis 3 mois, il y a dans cette ville, à partir de minuit, un cambriolage criminel toutes les 2 heures. Oh bah on a encore 20 minutes. Ah non, alors là, c'est trop. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je me lève. Pourquoi? Comment pourquoi? Ça fait 10 minutes qu'un sadique double chromosomé rôde derrière notre porte. Et la seule chose que tu trouves à me dire, c'est que ta famille a connu Louis X, le hutin. Et tu voudrais que je partage une seconde de plus ta couche? Non, Georges. Marie-Gisèle. Il n'y a plus de Marie-Gisèle, Georges. Les tais me tombent des yeux. Les quoi? Les tais. Je vois clair tout à coup. Tu m'apparais enfin telle que tu es. Après 10 ans de mariage tyrannique, je découvre ton vrai visage. Une bouillotte de lâcheté tiède. Et il aura fallu qu'il y ait menace en la demeure. Péril. Quoi? Péril en la demeure. Non, menace. C'est fini l'étouffement, Georges. À partir d'aujourd'hui, je suis libre, je respire, ma langue est à moi, et je dis menace en la demeure. Et si t'es pas content, c'est du semblable au même. Mais qu'est-ce que tu cherches exactement? À me ruiner, à me réduire à la famine, à ce que je mange des miettes de topinambou sur des tapis usés. Quand je pense que j'ai passé mes 10 plus belles années à tes côtés, à côté d'un vendeur de tatane. Un vendeur de tatane, un soldeur de pompe, qui au premier assassin venu lui largue sa propre femme. Moi, une moisson fleurie patade. Parce que ma famille aussi, figure-toi, elle a connu Louis X le hutin. Seulement nous, les moissons fleuries patades, on ne leur vendait pas des grolles au roi. Non, monsieur, on les éduquait. Alors, parfaitement. Alors, c'est pas parce que c'est pas de Louis X le hutin là que Mais ça fait la meilleure. Comment tu l'as appelé, le soldeur de tatane, quand tu l'as rencontré pour la première fois au bal, hein? Comment tu m'as appelé quand je t'ai offert une pantoufle de verre? Eh, dis-le! Mon prince charmant, tu m'as appelé. Alors la ramène pas maintenant, allez, Pépin le Bref, parce qu'il m'arrive même pas la cheville, Pépin le Bref. Quoi? Tu oses insulter un ami de mes parents, qui était la générosité même, alors que pour me conquérir, tu n'as été capable de m'offrir qu'une pantoufle, même pas la paire, et en plus elle ne valait pas. Comment? Une pantoufle Ganté-Mouflon que je m'ai faite de mes propres mains, elle taille pas. Non, d'ailleurs rien de ce que tu m'as fait ne m'a jamais été. J'aurais dû écouter ma mère et épouser un des nôtres, à preuve. Et tu sais ce qu'il faisait avec les mégères de ton cru, les preux, Pépin et les autres? Il les balançait du haut de leur donjon, et de joie, il se peignait une croix blanche sur le gonfanon. Est-ce qu'une seule fois, je t'ai balancé du haut d'un donjon?
C'est bon! J'aurais adoré ça. Oh, t'aurais adoré ça! Oui, j'aurais adoré que tu me donnes une seule fois la seule chose que je désirais vraiment, la poésie. Galoper sur les plages accrochées à ta selle, manger à pleines dents de la viande crue, crier ton nom sur les dunes, rouler notre désir dans la vague océane, saisir l'aube et le vent en scrutant du donjon, enfin vivre, quoi! Et tous nos étés ou toutes les plages, tu les as oubliés! Tous nos après-midi à Rompézano, où je te chantais à perte de voix, qu'il est beau le soleil, qu'il est beau, qu'il est vermeil, qu'il dort notre peau! Tu les oublies tous ces moments de joie intense! Non, Georges. Ah mais quand même! Toi, en short et maillot de corps sous un parasol, ça ne s'oublie pas. Ça vous marque la vie comme un cauchemar qui vous hante à jamais la rétine. Alors, on se fera de moi maintenant. Eh bien, qu'est-ce que t'attends? Comment? Qu'est-ce que j'attends? Sortir pour te battre. Pourquoi veux-tu que j'aille me battre avec le concierge que t'as réveillé avec tes cris d'autruche? Oh, mais le concierge maintenant. Non, mais j'en étais sûre. Tu nies l'évidence. Même la tête sur le billard. Sur le billot! Non, sur le billard. On est plus au Moyen-Âge. Mais il faudrait savoir! Mais n'importe quoi, pour surtout pas quitter tes petits souliers. La vérité, c'est que tu es à poire. La lâcheté te boursoufle l'épiderme. Tu n'as plus rien d'humain. Plus rien d'humain! Monticry, 2 magasins, orteils fragiles et pieds sensibles! Mais orteils fragiles, c'est bien ce que je disais. Un dégénéré, un monstre, une erreur de la nature. Regarde-toi dans la glace et dis-moi qui, par une erreur de la nature, aurait pu t'épouser? Voilà ce que j'en fais de ta glace. L'annuaire! Où est l'annuaire? Ouais, c'est ça. Vas-y, appelle un docteur pour me faire enfermer. Lâche. Un docteur prétentieux! J'appelle un vétérinaire! Pardon, maman. J'aurais dû t'écouter. Tu m'avais pourtant prévenu. Pardon, Tu maman. m'as détruit! Mais je te laisserai pas massacrer l'appartement que j'ai payé de mes mains quand t'as inventé la chaussure dans tes mouflons! Mais Georges, même la plus petite des fourmis jaillit hors de la fourmilière lorsque sa femelle est en danger. Crois-moi, un homme qui n'est même pas une fourmi pour sa femme, c'est lamentable. Voilà, c'est fini. Bon, pour te faire plaisir, mais vraiment pour te faire plaisir, je vais appeler la police. Ah non, ah bah sûrement pas, ce serait trop facile. Au moins grâce à ça, on appelle la police. Dis quoi, je suis encore ta femme, non? Tu voudrais pas que les policiers me voient dans cet état? Tu sais, ma Gisèle, il y a quelqu'un que j'envie en ce moment, c'est le tueur qui va rentrer ici et t'étrangler. Je sais pas ce que je donnerais pour être à sa place, je sais pas. Un assassin. Mais si au moins t'étais un assassin, récapitulaire, j'éprouverais enfin un frisson avec toi. Là, tu vas trop loin. La coupe est pleine. Mais Georges, regarde ma peau. Elle frissonne pas, elle rigole. Georges, je te demande pardon. Non, c'est moi. Tu m'aimes, Mais oui, mon cœur, je t'aime. Sans toi, je suis rien. tu es ma fourmi, tu sais. C'est vrai? Je suis vraiment ta fourmi. Mais oui, mon chéri. Merci. Georges, j'ai peur. Je suis là, ma vie, je suis là. Messieurs, dames, service de réanimation des couples. Ça fait 300 francs. Vous voulez bien signer ici? 300 francs. Ah bah c'est le tarif de nuit, monsieur. Mais on est abonnés.